Étymologie appliquée pour parents impliqués. Les podcasts pour les parents impliqués et concernés par le souhait d'utiliser les mots justes dans l'accompagnement de leurs enfants. Je me nomme Yves Richez, je suis docteur en sémiologie, anthropologue et historien des mots. J'étudie les mots depuis plus de 20 ans, car ils m'aident à nommer, décrire, préciser les activités humaines observées en France et à l'étranger. J'ai cumulé avec les années plus de 600 dictionnaires dont le plus ancien est de 1668. Les mots possèdent cette qualité d'être objectifs. J'en étudie l'étymologie et la synonymie afin de les utiliser avec justesse et précision. L'étymologie et les synonymes sont un peu comme la longitude et la latitude pour naviguer ou voyager. Ce sont les coordonnées géographiques de la pensée. L'étymologie, par exemple, est le repère du sens du mot dans le temps, à l'instar de la longitude, le méridien, qui est le repère du fuseau horaire, le temps. La synonymie, quant à elle, permet de nuancer le sens des mots entre eux. Cela améliore la lucidité et le discernement, à l'instar de la latitude, le parallèle, l'ensemble des lignes situées entre l'équateur et les pôles. Elle donne le repère de chaleur. Je vis avec les mots, je les aime, et ils me le rendent bien. À la discrétion du monde et de ses propos bruyants, les mots, leur sens, inspirent, à qui veut bien tendre l'oreille, le sens originel de notre langue et de son histoire. Prêtez-moi votre oreille quelques minutes afin que je vous conte leur origine, leur sens propre ou figuré, leur utilité, leur usage, leur pratique. Installez-vous confortablement où que vous soyez. Aujourd'hui, je me propose d'explorer le mot valeur. J'ai décidé en effet de différer le mot différent, car son étude s'est avérée bien plus subtile que je ne l'avais imaginé. Valeur. Voici un mot, chers parents, qui mérite notre attention. Le mot valeur porte une qualité dont la signification s'est trouvée corrompue par les égarements de la subjectivité morale. Notre attention peut être attirée pour amorcer cette étude pratique par le verbe avoir, du latin habere, qui signifie avoir en sa possession quelque chose, comme avoir une maison, avoir de l'argent, mais aussi garder, tenir quelque chose, quelqu'un, ou encore avoir sur soi un vêtement. Le mot avoir implique d'être dans un rapport d'appartenance ou de dépendance. Dans l'ancien dictionnaire de Trévoux de 1732, tome 1, on peut trouver le sens de posséder et agir. Le mot désigne un terme de négoce, en particulier des dettes qu'une personne cumule, avoir des dettes. Dans l'ancien français, on peut lire avoir de prix, c'est-à-dire marchandise que l'on peut apprécier, qu'on peut marchander. Le mot, ainsi, est proche du sens de bien et de richesse, posséder des avoirs. Il désigne dans la basse latinité toutes les formes de richesse et des biens, en particulier les meubles, ainsi que l'ensemble des animaux qui servent au labour. Ce n'est donc pas étonnant si le mot devient un terme de coutume en désignant les animaux domestiques comme les moutons. Le sens de l'avoir beau ou l'avoir belle est plus discret, et pourtant il désigne l'occasion favorable de faire quelque chose dont l'héritage populaire peut se retrouver par exemple dans l'expression « avoir de la chance », au sens ici de bénéficier de la main favorable d'un dieu ou d'une déesse de l'Olympe. Dans le dictionnaire des synonymes de l'abbé Girard de 1760, il est possible de lire cette gradation de sens entre avoir et posséder, et je ne résiste pas au plaisir de vous la partager. Il n'est pas nécessaire de pouvoir disposer d'une chose, ni qu'elle soit actuellement entre nos mains pour l'avoir. Il suffit qu'elle nous appartienne. Mais pour la posséder, il faut qu'elle soit entre nos mains et que nous ayons la liberté actuelle d'en disposer ou d'en jouir. Ainsi, nous avons des revenus, quoique non payés, ou même saisis par des créanciers, et nous possédons des trésors. On n'est pas toujours le maître de ce que l'on a. On l'est de ce qu'on possède. On a les bonnes grâces des personnes à qui l'on plaît. On possède l'esprit de celles que l'on gouverne absolument.
Il n'est pas possible, quelque modéré qu'on soit, de n'avoir pas quelquefois dans sa vie des emportements. Mais quand on est sage, on sait se posséder dans la colère. Un mari a de cruelles inquiétudes lorsque le démon de la jalousie le possède. Un avare peut avoir des richesses dans les coffres, mais il n'en est pas le maître. Ce sont elles qui possèdent son cœur et son esprit. Nous n'avons souvent les choses qu'à demi, nous partageons avec d'autres. Nous ne les possédons que lorsqu'elles sont entièrement à nous et que nous en sommes les seuls maîtres. Un amant a le cœur d'une dame lorsqu'il en est aimé. Il le possède lorsqu'elle n'aime que lui. En fait de science et de talent, il suffit pour les avoir d'y être médiocrement habile. Pour les posséder, il faut exceller. Ceux qui ont la connaissance des arts en savent et en suivent les règles, mais ceux qui les possèdent ont et donnent les règles à suivre. L'étymologie populaire aime à clamer que le mot valeur est quelque chose que l'on a, une qualité morale que nous nous devons de posséder comme si avoir et posséder étaient identiques. Il n'en est rien. Maintenant que l'on a acté ce point, entrons dans l'étude appliquée du mot. Le mot valeur, du latin valor, est une qualité active et non déclarative. Celles et ceux qui déclarent leur valeur s'engagent rarement à les rendre estimables. Déclarer n'est pas montrer. En effet, la valeur est ce que l'on peut estimer pour ce qu'elle produit, ce qu'elle rend manifeste. La valeur ne se décrète pas de soi-même à soi-même. On se la voit attribuer par le regard d'autrui. Pour le ramener au concret familial, c'est l'enfant qui accorde à ses parents les valeurs qu'il estime, sans pour autant être conscient de ce que cela manifeste à son esprit. Ce que voit l'enfant n'est que la traduction de ce que son regard, son ouïe, son odorat lui apporte comme perception. Un regard tendre du père vers la mère, ou inversement. Un mot apaisant, soutenu d'un mouvement calme, là où l'enfant s'attend à une remontrance. Un silence bienvenu, là où il craignait le bruit encombrant des mots agressifs et inutiles. La valeur est une qualité qui s'exécute. Elle est opérante. Elle manifeste quelque chose que la mémoire peut préserver une vie entière. Vos valeurs, chers parents, ne seront donc pas les injonctions morales ou soi-disant bienveillantes, mot lui aussi mal signifié, mal utilisé. J'y consacrerai un podcast dans quelque temps. Il y a valeur parce qu'il y a des comportements, c'est-à-dire des manières de faire, des attitudes, c'est-à-dire des manières d'être. Dans les deux cas, ce sont des manières de faire et d'être dans les situations quotidiennes que votre enfant, votre adolescent, observe. Ce sont ces derniers qui façonnent chez lui, chez elle, les fondations d'un patrimoine de comportements, d'attitudes et de manières qui deviendront en leur temps les actions pour lesquelles il ou elle sera estimé à son tour pour son mérite. Ce qu'un enfant, un parent est estimé pour son mérite et ses qualités nous signifie simplement le sens du mot. Approfondissons, voulez-vous, le suffixe du mot valeur. Étudions la terminaison « heure » dont l'origine latine est « or ». Ce suffixe s'associe soit au nom à base verbale, soit au substantif abstrait féminin, ce qui est le cas ici. Dans ce cas, « heure » désigne une qualité abstraite qui s'observe hors du sujet. Tout mot auquel s'associe le suffixe « heure » implique toujours un principe d'action, d'état, ou un effet effectif et constaté. La valeur ainsi ne peut que s'approuver et s'estimer dans une action constatée. Il est indéniable, chers parents, que le mot valeur est engageant. On ne peut s'en attribuer les qualités sans s'abstraire d'en montrer les effets dans une action constatée. N'est pas valeureux qui le décrète. Le mot valeur, dérivé par figuration vers l'idée de morale, a pour synonyme les mots cœur, courage, bravoure et intrépidité. Aucun ne connaît la crainte, tous restent imperturbables face au danger
aux difficultés, aux doutes. C'est pourquoi la confiance ne s'est pas encore épaissie, comme je l'ai décrit dans mon premier podcast. Tous ces synonymes s'observent en action dans l'agir de la vraie vie. Le mot courage, lui, indique l'impatience d'attaquer. Il ne s'embarrasse pas de la difficulté, il entreprend hardiment. La valeur, elle, agit avec vigueur. Elle ne cède ni à la résistance, ni à l'effort contraire, ni aux oppositions, ni aux critiques. L'intrépidité, quant à elle, affronte et voit de sang-froid le péril le plus évident. Elle n'est point effrayée d'une mort présente. Le cœur soutient dans l'action. Le courage fait avancer. La bravoure fait qu'on s'expose. L'intrépidité est inébranlable. Elle fait qu'on se sacrifie. La valeur, elle, se déploie et se canalise dans l'action. Ces synonymes sont proposés par les synonymistes Antoine-Léandre Sardou et Benjamin Lafaille dans leurs dictionnaires respectifs. Pour l'un, le Nouveau dictionnaire des synonymes publié en 1866. Pour l'autre, le Dictionnaire des synonymes de la langue française publié en 1857. Antoine-Léandre Sardou écrit, page 135, « Les trois mots courage, valeur, bravoure sont ceux dont la synonymie est la plus étroite. Aux distinctions établies par l'abbé Gérard, on peut ajouter les suivantes. Le courage est dans tous les événements de la vie. La bravoure n'est qu'à la guerre. La valeur, partout où il y a un péril à affronter et de la gloire à acquérir. La valeur est toujours valorisée par les témoins, jamais par celui ou celle qui en fait preuve. La situation qui vise à mettre sa valeur en acte n'a besoin ni de témoins, ni de spectateurs. Ainsi, dire « j'ai des valeurs » est une prétention déclarative qui a la paresse de la démonstration et l'arrogance de la déclaration. En effet, elle ne questionne pas ce que la valeur est censée produire aux yeux et au cœur des personnes. Poster soi-même sur les réseaux sociaux ses bonnes actions ou exposer les qualités de son enfant est ici le signe de la vanité, en aucun cas la manifestation véritable de la valeur. Pour que cela soit une valeur, il faudrait qu'il n'y ait ni préméditation du post, ni intention de recevoir des likes. D'ailleurs, le mot vanité, qui dérive du mot vain, signifie vide, dégarni, trompeur, fanfaronnade. Il est animé par la seule envie de se louer soi-même aux yeux des autres. On n'enseigne pas ces valeurs à son enfant. On les lui montre par l'exemple qu'offrent les opportunités quotidiennes. La tolérance, en taisant la remarque désobligeante qu'une pratique avec laquelle on se sent si lointain pourrait appeler. La compassion, en soulageant la peine d'autrui par un sourire, un geste, un moment offert sans induire un retour, une contrepartie. La patience, en offrant de notre temps à celles et ceux qui n'en ont pas, ou plus. Montrer l'exemple, c'est amorcer la qualité d'exemplarité, mot dont le suffixe ité du latin itas contribue à renforcer le caractère de la qualité, mais aussi de l'état par lequel vous donnez à regarder, à observer ce qui devient un exemple. Mais entendons-nous, l'exemplarité n'est pas synonyme de perfection. L'exemplarité, l'état par lequel la valeur devient visible, parce que la situation appelle à rendre effective, veut dire que l'agir est animé par l'intention sincère, du latin sincerus, d'être honnête et loyal envers soi-même et les autres. L'exemplarité, même maladroite, illustre aux yeux de votre enfant, votre adolescent, une valeur qu'il peut estimer, qu'il peut aimer, grâce à laquelle peut-être émerge l'envie à son tour de faire pareil. Si l'on investigue plus en amont l'étude étymologique du mot latin valor, nous verrons que le latin de ce mot est fortitudo, de fortis, valeur, courage, brave la douleur, etc. Fortitudo est considerata perculorum et labor perpessio.
qui signifie la force morale ou courage, brave les dangers et supporte les travaux dont on a mesuré toute l'étendue. Voici une phrase qui illustre parfaitement le sens de valeur qu'il ne faudra donc pas confondre avec la valeur au sens le prix d'une chose. Quant à l'idée commune d'afficher des valeurs, dont il est désormais coutume de le déclarer dans presque toutes les sphères de la société actuelle, puis-je confirmer, au risque d'insister, que l'on n'affiche ni ne déclare des ou ces valeurs. On les rend manifestes et appréciables par le plus grand nombre. C'est pourquoi je souhaite polariser le mot valeur avec le mot vertu, du latin virtus. La vertu désigne les qualités morales, le courage, la persévérance qu'une personne entraîne et cultive au quotidien afin d'être prête lorsque le moment venu, il convient d'agir. La vertu potentialise la valeur. D'un côté, la valeur qui ne vaut que par le regard et la reconnaissance d'autrui. De l'autre, la vertu qui ne vaut que par l'intention de s'améliorer en silence, à la discrétion du monde, sans chercher à capter le regard. La vertu est sans égo, c'est-à-dire que sa qualité n'a pas besoin que je la valorise en la rendant audible ou visible aux yeux du monde. La valeur vaut l'action, là où la vertu vaut la préparation. Une forme d'entraînement perpétuel, discret, continu, afin d'être prêt, prête dans les situations à venir. La valeur est la qualité que l'on observe, la vertu, elle, est la qualité que l'on cultive. La première est efficace, active. La seconde est efficiente, discrète. La première accède au mérite accordé par les autres. La seconde conduit à la moralité, quelle que soit la vie d'autrui. Elle est fondamentalement personnelle. La valeur est une qualité observée et observable. La vertu est une qualité cultivée et entraînée. La valeur est opératoire et active. La vertu est préparatoire afin de se montrer vive. Chers parents, vous l'aurez compris, les valeurs comme les vertus ne sont pas des qualités que l'on enseigne, pas plus que l'on peut les apprendre comme l'on apprend ces tables de multiplication. Ce sont des qualités qui s'acquièrent par imitation, par mimétisme, par émulation. Ce sont des qualités qui s'effritent avec le bavardage, surtout quand il se veut savant et moralisant. On n'affiche ni ne déclare des valeurs par la seule rhétorique, mais par des résultats concrets, pour lesquels les dites valeurs sont nommées et montrées en exemple par les autres. Il faut donc de l'autre pour que la manifestation nommée valeur puisse nous être attribuée. En conclusion, chers parents, voici ce que je pourrais vous recommander, puisque vous m'accordez la sympathie de m'écouter jusqu'à ce moment précis. Il est bien plus paisible et pacifiant de rendre accessible et visible à votre enfant, vos enfants, ce que vous souhaitez qu'ils imitent. Le propos est simple, mais la pratique est exigeante. Elle est exigeante car elle nous contraint à acter ce que nous voulons comme résultat, c'est-à-dire ce que nous souhaitons rendre actuel grâce à nos actions. Elle est exigeante parce qu'elle nous oblige à clarifier les mots dans leur sens correct et juste, grâce auxquels les comportements et les manières deviennent corrects et justes. Les mots possèdent cette qualité unique de n'être ni pour le bien ni pour le mal, ni moralisateurs ni critiques. Les mots, à l'instar des plantes, ne se jugent pas eux-mêmes. Ils ne s'accordent pas de qualité, ils signifient ce pourquoi ils existent, c'est-à-dire offrir à l'esprit la possibilité de rendre sonore l'idée qui, représentée à l'esprit, peut alors s'énoncer. Plus vous maîtriserez une qualité variée et nuancée de mots, et plus vous gagnerez en nuances et en qualité de comportement. C'est à ce moment que vos actions, vos résultats auront la qualité, la signification de valeur pour vos enfants. Valeur. Certainement l'un des mots les plus importants, les plus puissants pour l'éducation de l'enfant, car seul son effet et sa manifestation enseignent. C'est un mot pour lequel il faut beaucoup de silence et beaucoup de situations pour qu'il soit fondateur. Me voici arrivé à la conclusion de cette étude. Il est l'heure pour vous
de méditer ou de réfléchir ce mot proposé. Je le rappelle, on médite ce que l'on souhaite organiser et l'on réfléchit les situations pour lesquelles la pensée regarde en arrière afin de refaire le chemin de sorte qu'il soit possible d'en extraire une mémoire nouvelle. À bientôt pour un nouveau mot.